L'heure est grave. Les prophètes ivoiriens annoncent le départ immédiat de Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté sur Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo. Vous avez l'habitude de dire souvent que lorsque Dieu parle à certains de nos frères et qu'il le fasse savoir que ça dure, ça tarde, je ne vais pas tourner autour du pot. Et le prophète Elipada a parlé de beaucoup de choses. Comment donc Alassane Dramane Ouattara sera trimballé. Oui, trimballé, tout ça. Sera arrêté, c'est-à-dire, comment vais-je l'expliquer? Torturé en public, oui, parce que ça viendra. Ça viendra, croyez-moi, ça viendra. Et il pissera sur lui-même, voilà. Des choses qui sont réelles, toutes ces choses viendront. Vous allez voir. Parce qu'en vérité, je vous le dis, c'est moi qui vais l'accomplir. Et j'ai déjà commencé. Et je ne blague pas lorsque je parle ici. Non, je ne blague pas. Maintenant, le débat, ce n'est pas un débat concernant comment Ouattara tombera, comment ses proches seront traqués et tout ça, seront livrés à leur pire ennemi. Voilà, lorsque je parle de leur pire ennemi, n'allez pas imaginer qu'il s'agit seulement de l'AES. Non, l'AES n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Et l'AES n'est pas l'ennemi de ses dirigeants. Non. L'AES est plutôt l'ennemi de l'Occident. Maintenant, c'est l'Occident qui se lève maintenant pour chercher maintenant à devenir l'ennemi de ceux-là. Parce que Dieu a divisé déjà leur voix. Vous voyez? Et tout ce que Ouattara et ses suppôts feront désormais ne vont plus plaire à leur maître. Ne vont plus plaire du tout à ses maîtres, en fait. Ils vont se lever maintenant pour chercher à l'enlever de là. À l'enlever de là, ce ne sera pas facile. Et dans ça là, il y aura beaucoup de choses qui se produiront. Beaucoup. Que je préfère taire, ne pas parler de ça ici. Et je vais quand même essayer de placer quelques mots, voilà. Et dans ça là, l'AES que voici prendra le dessus et les choses vont se passer quand même. Bref, ma vidéo de ce matin, c'est pour vous dire que, mes frères et sœurs bien-aimés, arrêtez de douter des prophéties. Arrêtez de douter des paroles que vos frères et sœurs ont annoncées. Arrêtez de douter de cela. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas un prophète. Je ne prophétise pas. Je vous parle de mes arrangements. Je vous parle du plan de mon Père. Que dis-je? Le plan de notre Père, je vous parle de cela. Mon nom, aujourd'hui, dans le monde des hommes, c'est Zovizo tout simplement. Et ce nom, en vérité, je vous le dis, avant de connaître l'explication de ce nom, il faut que cela te soit révélé. Ah oui, je vous dis la vérité. Je vous interpelle ce matin pour vous faire comprendre que ne doutez pas, ne doutez pas, ne doutez pas de la chute de cet tyran. Ne doutez pas. C'est une vérité pure. Tout ce que le prophète Elipada vous a fait savoir se produira. Je vous dis que si c'était un papier, c'est-à-dire un cahier dans lequel la prophétie elle est écrite, l'une, c'est-à-dire mot par mot, phrase par phrase, ce sera à accomplir de tel. Même là où il y aura des virgules, qu'on placera des virgules, ce sera produit ainsi. Et lorsque ce sera en train de s'accomplir, même les virgules qu'on mettra à l'intérieur, vous verrez cela accompli. C'est pour vous dire que cela sera accompli sous vos yeux et vous le verrez clairement. Ne soyez pas pressés. Parce qu'aucun de vous n'a demandé en vérité cela avant que cela ne soit fait. Osez-vous me dire que c'est parce que vous avez demandé que Zovizo apparaisse que Zovizo est là? Non, c'est la planification de mon Père. Depuis plus de 5000 ans, mon Père l'a planifié. Et c'est l'achèvement complet de l'œuvre qui a démarré. Il y a de cela 2000 ans. C'est la suite. La suite qui constitue le règne millénaire. Et vous devez chercher à savoir déjà que, par obligation pour vous, vous devez vous tenir prêt pour faire ce qu'il faut. Parce que, à l'unanimité, vous devez vous lever. Oui, parce que ça ne se passera pas, tel que les gens l'imaginent de façon simple et tout. Non, non. Il est temps maintenant que la justice soit rendue. Il est temps que la justice soit rendue. J'ai bien précisé mes mots. Oui, et toi là, tu as quelque chose à faire pour que cette justice soit rendue pleinement. Et pour ça,
Tiens-toi prêt, car l'épée tranchant, l'épée à deux tranchants est déjà en train de frapper. Je dis que l'épée à deux tranchants est déjà en train de frapper. N'allez pas imaginer que ça vient demain. N'allez pas imaginer que en sculptant le ciel, c'est comme ça va paraître. Ça, c'est Rome qui l'a fabriqué, l'a déposé et vous le lisez. Ce n'est pas des paroles du Fils de l'homme. Oui, lorsque je dis ce n'est pas ces paroles-là, c'est que ce que lui dit par l'avènement d'un saint sur nuée blanche n'a rien à voir avec ce que Paul vous a enseigné. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, malgré que ça se produise, les troubles sont en vous. Les troubles. Merci beaucoup. Je suis en train de vous demander des dons. Je veux des dons. Vous devez m'aider. J'en ai besoin pour que l'œuvre puisse évoluer. J'ai besoin des tablettes, j'ai besoin des ordinateurs, j'ai besoin des téléphones Android, parce qu'il y a des gens qui sont autour de moi, qui doivent travailler avec moi pour que l'œuvre puisse porter loin. J'ai besoin de moyens de transport parce que je n'en ai point. J'en ai besoin. Parce que je dois commencer à sortir, à aller dans les villes lointaines d'Abidjan pour que le travail puisse être fait. Ce n'est pas seulement à Abidjan qu'il y a mes frères et sœurs. Et parce que je n'ai pas un moyen de transport, je ne pourrai bouger. Oui, je suis en train de lancer une demande envers tous ceux-là qui me suivent matin, midi, soir. Je vous dis que si vous avez le moyen de pouvoir m'aider, faites-le. Oui, parce qu'en vérité, c'est une obligation pour vous de me venir en aide. C'est une obligation pour vous de me venir en aide parce que sans ces matériels-là, je ne pourrai pas bouger. Je ne pourrai pas faire le travail pour que ça puisse porter. Aujourd'hui, ce n'est plus affaire de passer de maison en maison pour répandre l'évangile, non. Mais en étant en un seul lieu, on peut déjà répandre cet évangile-là facilement. C'est ça la planification de mon Père aujourd'hui. J'ai aussi besoin d'un espace pour faire de cet espace un bureau. Un bureau où les frères et sœurs qui veulent me voir peuvent commencer déjà à venir me visiter. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Tenez cela à cœur et je serai tellement ravi si vous le faites. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Oui, parce que si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe en vérité. Lorsqu'on parle du Mali, du Burkina et du Niger, c'est des territoires désormais confisqués par le Seigneur Jésus. Et pourquoi donc ces territoires sont confisqués par le Seigneur Jésus? Bon, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, vous savez tous de qui il s'agit. Le seul et l'unique vrai Dieu s'est fait chair et a accompli l'œuvre de la rédemption qu'est sauver l'homme du péché, sauver l'homme de la mort éternelle. Oui, cette histoire, c'est une réalité et ça s'est produit vraiment il y a de cela 2000 ans. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire que les gens ont inventée pour raconter, pour pouvoir faire endormir le monde. Non. Non. C'est vrai que beaucoup se sont enrichis par cette histoire-là. Je vous parle de ceux qui ont créé les doctrines à partir du nom de Jésus, ceux qui ont créé les religions à partir du nom de Jésus, car les religions qui ont été créées et inaugurées à partir de ce nom de Jésus sont tellement nombreux. Et ces religions, en vérité, je vous le dis, sont des âmes sophistiquées utilisées par les élites du monde pour déstabiliser la mémoire des gens, pour emprisonner les gens au niveau de ce qu'ils sont en train de croire. Et ceux qui ont compris rapidement, c'est des gens qui se lèvent pour véritablement prendre le dessus sur les persécutions pour se lever et devenir un seul avec le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus n'a enseigné nulle part qu'il faut aller nécessairement s'asseoir à un lieu avant de l'adorer, ou aller nécessairement faire partie d'une congrégation avant de porter son nom haut. Non, de bouche à oreille, parle à ton prochain, et ça suffit largement. Bref, aujourd'hui je veux parler du Mali, du Burkina Faso
et du Niger. Et vous voyez ces territoires-là, les dirigeants qui sont en train de diriger ces territoires-là aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour eux de devenir président respectif de cette nation, de ces nations-là réunies, de ces peuples réunis. Non. Avant que Assimi Goïta ne prenne le pouvoir, le Seigneur Jésus lui-même, dans l'inconscience d'Assimi Goïta, Dieu l'a appelé. Qui peut me dire, lorsque Dieu t'appelle, qui est-ce que tu es pour refuser à l'appel de Dieu? Tu es qui? Tu es qui pour refuser à l'appel de Dieu? Mais personne. Personne ne refuse jamais à l'appel de Dieu. Il y a les gens que Dieu choisit. Il les trimballe par toutes les difficultés pour nécessairement les utiliser. Si tu refuses, tu finiras par accepter parce que c'est le Saint des Saints qui agit. Celui qui détient d'éternité en éternité la souveraineté sur tout. C'est lui qui agit et c'est lui qui opère. Celui-là même que même lorsque l'ennemi se lève pour chercher à nuire à ses œuvres, l'ennemi le fait exactement selon ses planifications. Et c'est celui-là maintenant à qui toi, il t'appelle, tu veux refuser, tu ne pourras pas. Assimi Goïta ne croyait pas. Assimi Goïta ne croyait pas, il ne croyait pas. Il ne croyait pas que ça allait marcher. Il ne croyait pas. Et lorsque les doutes envahissaient son cœur, il recevait les messages. Lorsque les doutes envahissaient son cœur, il y a certaines personnes que le Seigneur suscitait par les nobles du Mali. Lorsque je dis les nobles du Mali, c'est des personnes qui l'entouraient à cette époque, enfin, des gens quand même que lui-même allait consulter, mais sans savoir que c'est le Seigneur qui l'envoyait. Et ça a été une planification de plusieurs mois avant d'être accompli, que Assimi Goïta devient président du Mali. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Moi, je sais tout ce qui s'est passé. Je sais tout ce qui s'est passé, comment cela s'est passé, jusqu'à ce que Assimi Goïta prenne le pouvoir au Mali, je le sais. Ça n'a pas été facile, mais ça a été accompli. Et nous allons parler maintenant du tour du Burkina Faso. Burkina Faso, lorsque ça a été dessiné, et que le Seigneur Jésus s'est levé maintenant pour arracher le sol burkinabé rapidement, de la main de Satan, eh bien, ça a été fait. Et Ibrahim Traoré que vous connaissez, voilà, je préfère bien préciser pour que vous compreniez de quoi je parle. Lorsque le moment est venu, Ibrahim Traoré était tellement pour. Je vous parle de ses révélations, je vous parle du conseil que sa maman lui donne fréquemment, je vous parle du conseil que certaines personnes qui sont avec lui, qui sont ses meilleurs potes de l'armée, lorsqu'il va chez eux, ce qui sort de leur bouche, dans ses oreilles, ça confirme ce que la voix lui avait dit à la maison. Il n'arrivait plus à comprendre. Il se posait la question, mais comment c'est possible? Mais c'est vrai qu'il y a trop d'injustice dans mon pays. Mais j'entends que les gens le font. Mais dois-je le faire aussi? Est-ce vraiment le Dieu que je sers là, c'est lui qui me parle vraiment, ou bien c'est quelqu'un d'autre? Je vais encore me calmer. Et je vais encore me calmer chez Ibrahim Traoré là. Lorsque ses camarades de l'armée l'appellent, les hauts gradés comme lui l'appellent, et lui parlent, tout ce que les gens lui disent, c'est leur mécontentement par rapport à celui qui est au pouvoir. C'est leur mécontentement par rapport à des gens qui sont en train d'être tués toujours dans les contrées lointaines des grandes villes là. Leur mécontentement par rapport au fait que les gens ne trouvaient pas à manger dans des endroits lointains. Et c'est ça Ibrahim Traoré s'est enflammé. Car il a été témoin lui-même de beaucoup de choses. Mais si Dieu n'est pas avec toi et que Dieu ne t'a pas choisi, tu ne peux pas te lever et déclarer une guerre contre Satan. Ce n'est pas possible. Qui est cette personne-là sur la terre? Qui peut se lever de lui-même et déclarer une guerre contre Satan? Si ce n'est pas Dieu qui l'a choisi pour l'utiliser et l'accomplir. Vous qui êtes sages, vous savez bien de quoi je parle. Et c'est ainsi, Ibrahim Traoré, un jour, pour parler avec précision, mais je ne vais pas donner la date. C'était un vendredi. C'était un vendredi matin. Il s'est levé. Et la voix lui a dit dans le cœur, le mardi prochain qui vient, je te parlerai. Il dit, mais c'est quoi ça?
C'est quoi ça? Que se passe-t-il? Je n'ai pas compris. Que se passe-t-il autour de moi? Lorsqu'il allait rencontrer ses camarades de l'armée, on lui dit, nous te soutenons. Tout ce que tu souhaiterais faire, on te soutient. Et c'est comme ça Traoré s'est levé. Le lundi dans la nuit, la voix lui a dit, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras cela. Tu n'as pas le choix, car tu le feras. Car c'est toi que j'ai choisi. Tu le feras. Et je sais que tu le feras. Et ils se sont levés. Ils se sont levés. Et rapidement, ils ont renversé ce président-là, dont je préfère taire le nom. Et lorsqu'ils l'ont renversé, ceux qui étaient ensemble, le nombre qu'ils étaient, parce que un coup d'État ne se fait jamais seul, vous le savez. Le nombre qu'ils étaient, parmi eux, parce qu'Ibrahim Traoré est quelqu'un qui respecte tellement son hiérarchie. Bon, sa hiérarchie, tout ce que vous voulez. Et le nombre qu'ils étaient, ils ne voulaient pas forcément que ce soit lui le président. Ils ne voulaient pas. Alors que c'est lui que le Seigneur a choisi. C'est lui que mon père a choisi. Mais lui-même, il ne voulait pas. Il a dit, puisque nous sommes ensemble, nous avons opéré cela, eh bien, décidez-vous de vous-même. Décidez que quelqu'un le devienne. Et ce magouillat-là a été désigné. Et après, lorsque ça continuait, et on découvre que c'est vraiment grave ce qui se passe. Le Seigneur maintenant a commencé à passer par la mère d'Ibrahim Traoré pour lui parler. Regarde tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous en arriviez là. Mais comment donc que ça s'est fait? Et que tu as remis cela à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Ça devrait être toi. Mais il dit non. C'est vrai que ce qui se passe dans ma nation, je n'ai pas apprécié. Mais ce n'est pas forcément moi qui dois devenir le président. Non, ce n'est pas forcément moi. Les camarades avec lesquels j'étais, beaucoup d'entre eux sont dignes de le devenir. C'est ça qu'on appelle de l'humilité. 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 Écoutez bien. C'est ça là on appelle de l'humilité que Dieu apprécie. Tout ça là, c'est le piège que Dieu lui a tendu. Pour voir si, est-ce que c'est la gloire qu'il va chercher en premier lieu ou la volonté de Dieu. Le Christ que vous, dans les églises, vous êtes en train de jeter, de bafouer, de marcher sur son nom, d'utiliser son nom pour le commerce, ce même Christ-là. Les gens qui sont les musulmans et que vous les injuriez là, sont en train de faire sa volonté à tout moment. Et sont conscients qu'ils font vraiment la volonté de Dieu. Vous voyez combien de fois c'est pitoyable? Vous voyez combien de fois c'est pitoyable? Le jour où ça s'est passé, et que Ibrahim Traoré, lorsqu'il a commencé à découvrir les horribles choses que ce président-là est en train de commettre, ce militaire au pouvoir est en train de commettre, il s'est enflammé, il s'est mis en colère. Et c'est là même que la puissance que Dieu a mis dans l'être humain a commencé à se manifester. C'est là même que la sagesse, la notion de gestion que Dieu a mis dans l'être humain a commencé à se manifester. Parce qu'il faut que quelque chose se produise pour susciter ce que tu es en vérité en toi. Et Traoré a commencé à voir clair. Et en même temps, les visions commençaient à venir. Comment il doit diriger le pays? Comment ça doit se passer? Comment? Et il s'est levé, il est allé voir le comité. Et tout le monde a accepté. Nous ne voulons plus de lui, c'est de toi nous voulons. Traoré, c'est de toi nous voulons. Décide et nous allons te soutenir, car nous te connaissons bien il y a longtemps. Et nous savons que tu es incapable de faire du mal à une petite mouche, tu es incapable. Mais ce n'est pas lui. C'est une erreur que nous avons commise en le mettant là. Traoré, lorsque tu vas décider, tu verras qu'en vérité, nous, tes camarades de l'armée, nous sommes un seul avec toi. Décide. Et il s'est dit, mais parmi vous, il y a beaucoup qui sont plus haut gradés que moi. Il dit, non, jamais. C'est vrai que nous le sommes. Mais Dieu t'a choisi. Nous n'avons plus de doute, Traoré. Dieu t'a choisi. Et que c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que Allah a choisi. Traoré, décide. Il a dit, bon, puisque vous le dites ainsi, permettez-moi d'aller voir ma maman. Que je discute avec elle et que je reviens. Traoré est parti voir sa mère. Et sa maman lui a parlé en même temps de la révélation qu'elle obtenait dans la nuit passée. Mais Traoré n'avait pas passé la nuit là à côté de sa maman. Je préfère garder cette révélation là pour moi, pour ne pas vous le communiquer. Et ainsi,
l'homme est sûr maintenant de lui. Il est sûr maintenant de lui. Et il sait maintenant que rien ne peut l'empêcher, rien. Et il sait aussi que le fait qu'il veut devenir le nouveau président de la République du Burkina Faso n'est pas sa volonté, que c'est la volonté de Dieu qu'il sait. Et Traoré s'est donné à sa corps et âme. Et c'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. Pensez-vous que le fait que les coups d'État sont déjoués, c'est Traoré lui-même qui fait quelque chose? Non, non. Ce sont ceux qui l'entourent, qui croient en lui, qui savent que il ne peut faire du mal à aucune mouche. Et qui sont en train de donner complètement tout leur corps, tout leur âme là-dedans. Et ils savent aussi que c'est Dieu qui a choisi Traoré de gouverner le Burkina Faso. Pensez-vous que je blague? Pensez-vous que nous blaguons? Je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose vous faites sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Parce que si on ne vous le dit pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Et je veux que vous compreniez. Et lorsque Traoré est devenu président, le Seigneur Jésus était content. Tellement content. Il était tellement heureux. Il dit, moi, maintenant il reste le grand Niger. Le grand Niger. Il reste le bulldozer Niger qu'il faut changer aussi. Et c'est comme ça. Cet homme que vous appelez Tiani, vous savez les preuves qu'il a eues dans le passé. Vous savez les résultats qu'il a eu dans le passé, le nombre de fois que le Seigneur Jésus lui-même l'a mis dans de nombreuses tentations, mais il a tout fait pour s'en sortir. Il a prouvé son honnêteté à Dieu. Tiani que vous voyez, Tiani. Son honnêteté, il a promis, il a, comment le dire, hein? Il a démontré à tous les niveaux, à tous les sens. Et le Seigneur a dit, lève-toi, va, rencontre telle personne, parle-leur. Mais il se disait, mais comment on rencontre telle personne, parle-leur, mais ça veut dire quoi? Et les jours plus tard, la même voix parle toujours, parce que cette voix-là, ce n'est pas parce que tu l'as voulu qu'elle est venue. Et ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ce qu'elle dit qu'elle partira, jamais. Tiani n'avait pas le choix. Tiani s'est laissé faire. Et lorsque Tiani s'est laissé faire, il y a eu ce que vous savez là. Ce qui me préoccupe beaucoup dans cette histoire, de ces 3 coups d'État là, c'est le cas d'Ibrahim Traoré. C'est ça qui me préoccupe beaucoup. Oui, je vous dis la vérité. C'est ça là qui m'a tellement préoccupé, je vais vous le dire. Et pourquoi donc il est nécessaire que le Seigneur Jésus prenne le Mali, le Burkina et le Niger? Pourquoi pas l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Mauritanie? Pourquoi pas l'Égypte? Pourquoi pas et que c'est forcément ces 3 nations-là? Parce que en vérité, je vous le dis, c'est les hommes qui sont sur la terre, c'est-à-dire les peuples noirs de la terre aujourd'hui, le Seigneur Jésus est pour eux désormais. Les peuples noirs qui sont sur la surface de la terre aujourd'hui, la gloire de Dieu les appartient désormais. Les peuples noirs qui sont sur la terre aujourd'hui, la justice de la cour divine est pour eux en premier lieu. Mais si cela doit en être ici, pourquoi le Seigneur n'a pas choisi donc Congo? Pourquoi il n'a pas choisi donc Gabon, Ghana, tout ça? Pourquoi il n'a pas choisi ces territoires-là? Pourquoi il n'a pas choisi en premier lieu de commencer par ces pays enclavés dans l'Afrique centrale et tout ça là? Pourquoi? Et que c'est forcément le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Parce que il y a quelque chose qui doit être accompli, qu'on appelle les prophéties. Et qu'est-ce que les anciens prophètes disaient? Pendant les derniers temps, lorsque la colère de Dieu se répandra sur toutes choses, les lieux auparavant arides, les terres auparavant arides, porteront de feuilles, porteront de fleurs gigantesques. La verdure paraîtra. Il n'y a pas déjà la verdure au Congo? Il n'y a pas déjà la verdure en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas déjà la verdure au Bénin? Mais est-ce qu'il y en a au Niger? Mais est-ce qu'il y en a au Mali? Dites-moi la vérité, est-ce qu'il y en a?
La Mauritanie, l'Égypte, le Maroc et consorts, est-ce que c'est des gens qui ont le teint noir? J'en doute fort. J'en doute beaucoup. Même parmi tous les pays qui sont en Afrique et qui sont au niveau du désert, parmi les pays qui sont en Afrique, qui sont au niveau du désert, lesquels sont les plus pauvres? Allez-vous me parler du Soudan? Allez-vous me parler de l'Éthiopie? Non, ce ne sont pas ces nations-là. C'est le Mali, c'est le Burkina Faso et c'est le Niger. Ce sont ces nations les plus pauvres, les plus démunis de la planète. Ce sont eux. Et qu'est-ce que le Seigneur donc vous dit? Qu'est-ce que donc ce que la prophétie a dit? Fils de l'homme, regarde, les morts qui sont là, ils doivent revenir à la vie. Et aussitôt que la parole a été prononcée, on a constaté que les ossements, les squelettes de ces morts-là se sont levés en même temps. Et la chair a commencé à apparaître, à quitter les endroits pour commencer à venir et ils sont devenus les hommes vivants. Et marchent et parlent. C'est la gloire de Dieu. Cette prophétie doit s'accomplir. Ça veut dire quoi? Parce que c'est une prophétie. Ne veut pas dire que tel que vos pasteurs vous l'expliquent. Non, jamais, je suis désolé. Ça veut dire que la promesse que Dieu a faite à son peuple, lorsqu'il voudra le réaliser, le lieu là même où tout le monde rejette, où il n'y a même plus de vie, il n'y a même plus d'espoir de survie. Et tout le monde comprend déjà que ces lieux sont déjà démunis, sont déjà détruits, sont déjà finis et que rien ne peut plus jamais s'opposer pour que ces lieux puissent véritablement lever la tête pour chercher à rivaliser avec ceux qui se sont déjà nourris, fatigués. C'est à ces lieux-là même que le Seigneur commencera et fera de là où il n'y a plus de vie là, une vie où tous ceux qui disaient auparavant qu'ils y avaient de vie vont envier cette ville-là. C'est ça l'histoire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Car c'est la puissance mondiale qui est en train de naître. C'est la nouvelle puissance mondiale qui est en train de naître. Et je vais vous dire encore quelque chose. Il a été dit toujours dans les Écritures que lorsque le Seigneur donnera à manger à son peuple, les terres sur lesquelles il n'y avait jamais eu de semences, ce sont sur ces terres-là qu'il y aura de semences pour que le peuple de Dieu puisse manger et se sentir à l'aise. Quelque chose ne vous surprend pas. On vous parle du Niger, on vous parle du Burkina Faso et on vous parle du Mali. Lorsque vous allez me calculer tout de suite l'espace qu'occupe le peuple du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ça ne fait même pas 15% de tout leur territoire. Ça ne fait pas. Et si vous calculez bien, l'espace qu'occupe le désert au sein de ces trois nations, ça fait plus que 60%, 70% de lieux qu'occupe la population et de lieux qu'occupe la verdure. Ces 60-70% là, c'est le désert. C'est le désert où personne ne peut habiter, le désert. Croyez-moi, dans les années à venir, il y aura des grands arbres qui vont pousser à ces endroits-là. Il y aura de nouvelles fleuves, voilà, de nouveaux fleuves qui vont giser dans ces endroits-là. Il y aura des lagunes que vous allez constater dans ces endroits-là. Il y aura de nouvelles jardins qui vont grandir dans ces endroits. Personne ne saura comment ça s'est passé. Car la pluie a déjà commencé à ces endroits-là. Et ce ne sera plus désert. Mais ce sera un endroit où l'homme peut habiter et être content. Au point même où la neige tombera à ces endroits-là. Et toute la vie que vous constatez aujourd'hui en Europe occidentale, ça reviendra à ces endroits-là. Je ne blague pas, je vous dis exactement le plan de mon père. Ça se passera. Au point même où la nourriture que le peuple de Dieu mangera dans le saint royaume de Dieu, qu'est Sion désormais, proviendra de ces endroits-là. De ces endroits où auparavant personne ne cultivait, personne. Car, en vérité, je vous le dis, c'est les seules terres sur la planète que l'ennemi n'a pas encore souillées. C'est les seules terres sur la planète que l'ennemi n'a pas encore souillées. Je vous dis la vérité.
Et c'est le plan de Dieu. S'il y avait déjà la verdure là-bas, je crois que les Occidentaux, la façon dont ils aiment le Niger, ils aiment le Mali, ils seraient déjà là, hein. Et ils vont installer leur nouvelle ville à ces endroits-là, hein. Vous savez bien de quoi je parle. C'est Dieu qui l'a mis ainsi. Et pourquoi donc le Bénin, la Côte d'Ivoire s'attaque tant à ces nations-là? En vérité, ce n'est pas le Bénin et la Côte d'Ivoire qui s'attaquent à l'AES. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Oui, vous allez entendre parler, ou bien vous entendez parler dans l'Apocalypse, le chapitre 17 et le chapitre 18. Allez le lire. Babylone la grande. Babylone la grande, elle est tombée, Babylone la grande. Lorsqu'on parle de Babylone la grande, on parle de l'Europe. Babylone la grande dont a parlé l'Apocalypse, je ne parle pas de Babylone dont la Bible avait mentionné en cette époque, cette nation qui avait existé. Non. Qui représente aujourd'hui l'Irak qui est là. Non, je ne parle pas de ça. Babylone la grande des derniers jours. C'est l'Europe tout entier. L'Union européenne tout entier. Et lorsqu'on parle de l'Union européenne tout entier, je vais vous citer les pays phares. Il y a la France. Il y a la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre. Il y a l'Allemagne pour être précis. Et les nations historiques qui ont marqué l'histoire. Il y a Rome, il y a la Grèce. Vous voyez ces nations que j'ai citées? Ce sont eux, Babylone, la grande d'aujourd'hui. Et y compris les États-Unis d'Amérique, les 50 nations réunies. Les 50 nations réunies, tous, Babylone la grande. Et vous devez savoir que dans l'Apocalypse 18, on a parlé de sortir du milieu d'elle, mon peuple. Et dans l'Apocalypse 19, on a parlé d'un chevalier blanc qui est descendu pour les frapper. Parce que sortir du milieu d'elle, c'est parce qu'il y a le chevalier blanc qui vient pour les frapper. Aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, le peuple a déjà commencé à sortir du milieu d'elle. Si le peuple commence à sortir du milieu d'elle, le peuple ira où? Parce que le peuple a toujours résidé au beau milieu de Babylone. Maintenant, il faut que le peuple puisse sortir. Mais le peuple ira où? Le lieu où le peuple ira là. C'est ça le Seigneur Jésus est déjà en train de préparer. L'AES. Car en vérité, je vous le dis, l'AES, les jours qui viennent, la Côte d'Ivoire en fera partie. Le Togo en fera partie. Le Ghana en fera partie. Le Bénin en fera partie. Et le Bénin là. Le Sud, toutes les villes côtières de l'Afrique. Je vais vous parler de toutes les villes côtières. Le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Toutes les grandes villes côtières seront envahies par l'océan. Au point où la population n'aura pas le choix que d'aller en profondeur. D'aller en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura plus de frontières entre le Bénin, le Togo, hein, et le Ghana, la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Il y aura plus de frontières. Écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi donc les villes seront envahies par ces territoires-là sont des territoires souillés. Dieu n'en veut pas. Cela ne vous étonne pas que les grandes villes de ces nations-là sont au sud. Abidjan, c'est au sud. Oui. Au Ghana, la ville d'Accra, c'est au sud. Au Togo, la ville de Lomé, c'est au sud. Au Bénin, la ville de Cotonou, c'est au sud. Au Nigeria, la ville de Lagos, c'est au sud. Et ce sont dans ces villes que la domination est puissante. Pour véritablement réussir à ternir l'image de la nation, à prendre le peuple en otage, c'est dans ces villes-là que toutes les décisions sont prises pour maintenant contrôler toute la terre. C'est-à-dire toutes ces nations-là. Pensez-vous que ces choses sont faites ainsi parce que c'est le hasard? Non. C'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même qui l'a orchestré ainsi pour pouvoir faire en sorte que pendant qu'il serait en train de travailler, qu'il ait encore d'espace au sein de ces nations qui ne sont pas souillées. Et aujourd'hui au Bénin, c'est le nord du Bénin. Et lorsqu'on parle du nord du Bénin, tout le monde sait déjà que ça s'est déjà rallié au Niger. Et aujourd'hui au Togo, c'est le nord du Togo. Ça s'est déjà rallié. Hein? Et au Burkina, le nord du Ghana, le nord du... Vous voyez déjà de quoi je parle, mes frères et sœurs. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de Satan et ses suppôts. Je vous le dis. C'est une guerre qui se passe entre l'Occident et l'Afrique, pour ne pas dire entre Satan et Dieu. Et vous, peuple béninois qui vous levez et écoutez le tyran Patrice Talon,
pour essayer maintenant de juger vos frères du Niger. Je vous conseille quelque chose. Hein? Arrêtez de faire cela, car vos soi-disant dirigeants, voyez comment ils sont. Voyez comment ils sont. Est-ce qu'en vérité, ils ont votre temps? Patrice Talon était venu au pouvoir au début. À l'unanimité, toute la population béninoise s'est levée et a voté pour lui. Mais aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas eu ce coin de rue là où on ne parle pas mal de Patrice Talon. Il n'y a pas. On me dit que le Bénin est développé et que l'économie béninoise se porte à merveille au point où il se lève et se permet de se vanter à l'international. Et il se vante à cause des petites choses que vous êtes en train de faire, vous vous vantez au Bénin. En vérité, je vous le dis, si ce n'était pas le Seigneur Jésus, Patrice Talon n'allait jamais réussir ces choses-là. Je vous le démontrerai avec le temps. Je vous le démontrerai. Et vous allez découvrir que nous ne blaguons pas. Moi, je vous que voici, tout le Bénin est dans ma main. Tout l'AES est dans ma main. Et toute la Côte d'Ivoire est dans ma main. Et nul ne peut poser un acte aujourd'hui et traverser le cercle dans lequel mon père l'a mis. Nul ne le peut. Nul ne le peut. Nul ne le peut. Nul, je vous dis, hein, nul. Talon partira tout à l'heure, n'est-ce pas? Le Bénin, après Patrice Talon, vous allez voir qu'en vérité, Talon ne fait rien. Tout ce qu'il a fait là, sa politique de fait, tout ce qu'il fait là, tel qu'à son arrivée, il a balayé tout ce que Yahi Boni a fait de côté, c'est de la même manière, nous allons balayer tout ce qu'il fait de côté. Sa stratégie de fonctionnement sera balayée, attachée, jetée dans le feu, parce qu'on n'a plus besoin de ça. Parce que, malheur pour lui, il s'est associé à l'ennemi. Pour maintenant laisser l'ennemi infiltrer le plan de mon père, afin de détruire la grande fondation spirituelle que mon père a installée au Bénin. Patrice Talon l'a détruit. Mais je vais réparer toutes ces choses-là, car aujourd'hui, c'est moi Zovizo. Oui, je vous le dis. Je vous le dis, hein, je ne blague pas. Hein. Et je vais vous parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Le tyran Ouattara au pouvoir n'a jamais cessé de persécuter le peuple. Lui, il a été envoyé spécialement par l'ennemi pour torturer le peuple. Pour pouvoir que, lorsque l'AES va pouvoir se lever, oui, l'ennemi peut maintenant détenir une âme sophistiquée contre l'AES. Et cette âme sophistiquée que l'ennemi détient aujourd'hui contre l'AES, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que Zovizo a quitté le Bénin pour se rendre en Côte d'Ivoire, pour neutraliser tous leurs plans sataniques, immondes, horribles. Et je l'ai déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait. En 6 mois seulement, nous avons fini. Et vous allez voir comment l'éléphant gigantesque va tomber maintenant. Vous allez voir. Ça se produira sous vos yeux. Il tombera tel un fruit pourri. Un fruit pourri. Il tombera tel un iroko qui a été déraciné depuis en bas. Regardez comment ça tombe. Ça va se passer sous vos yeux. Et vous allez voir. Car ils n'ont plus de fondation. Alors qu'ils pensent encore qu'ils détiennent encore de fondation. Non. Ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus. Et ce sont leurs pires ennemis. Leur pire ennemi, je vous dirai, qui viendra tout à l'heure les balayer en association, en complicité avec leur meilleur ami. Vous allez voir ce qui va se passer. Lorsque Dieu se lève contre toi, qui peut te sauver? Lorsque Dieu lui-même se lève contre toi, qui peut te sauver? Qui peut véritablement te venir en aide? C'est plutôt Satan qui va se lever contre toi et Dieu pourra te venir en aide. Ceux qui sont sages comprennent ce que je dis. L'AES que vous voyez, le Niger avec précision, tout à l'heure, la technologie qui dégagera de là n'aurait rien à voir du tout avec la technologie de Babylone. Parce que lorsque je parle de Babylone, je vous l'ai déjà dit, je parle des États-Unis et l'Europe tout entière réunie. Et c'est par là maintenant nous allons commencer à les vaincre. Nous allons commencer à les vaincre. Toi, Ivoirien qui se lève, qui te tape la poitrine, qui te lève pour menacer tes frères et sœurs de l'AES, commence à réfléchir. Ne laisse pas un missionnaire de Satan te hanter la tête pour que tu sois coincé. Parce que ceux qui commettent les péchés contre Dieu, Dieu leur pardonne toujours. Mais ceux qui se rebellent contre lui ne les pardonne pas. Commettre un péché, c'est différent de se rebeller.
Commettre un péché, c'est que lorsque le Seigneur te donne tes limites, lorsque le Seigneur t'empêche de faire ceci, tu vas le faire. Lorsqu'il te dit, mais lorsque tu fais ceci, ce n'est plus bon que moi, Seigneur, je sois encore avec toi, que tu vas le faire, c'est commettre un péché, ça. Pour créer l'éloignement de Dieu envers toi. Mais se rebeller contre Dieu, c'est se lever pour décider de devenir l'ennemi de Dieu. Tu seras frappé. Je vous le déconseille, hein, tu seras frappé. Aucun peuple de Côte d'Ivoire, aucun citoyen de Côte d'Ivoire n'est ennemi de Dieu. Je précise. Tous ceux qui ont une origine ivoirienne, aucun de vous n'est ennemi de Dieu. Je le précise encore une dernière fois. Tous ceux qui sont nés sur le sol ivoirien ou sur le sol étranger, mais qui sont d'origine ivoirienne, aucun de vous n'est ennemi de Dieu. Le Seigneur Jésus ne vous considère pas comme son ennemi, mais il considère ceux qui ont infiltré la maison et qui sont devenus rebelles pour disperser le troupeau. Il est ennemi de ceux-là. Il va les briser un à un. Et croyez-moi, ce travail, c'est moi, Zoviso, qui le fait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a les membres de la Hezbollah qui sont en Côte d'Ivoire beaucoup. Et je vais parler d'eux. Beaucoup ont fui et ont quitté, comme vous appelez ce territoire-là. La Palestine, qui n'est pas reconnue par les méchants du monde, ils se sont levés. Beaucoup aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire. Elles sont devenues ivoiriens, non pas parce que ils se sont levés de leur plein gré, mais l'ennemi l'a voulu ainsi. Pour que la Côte d'Ivoire, avec les jours qui viennent, eux, ils puissent commencer à avoir plus de décisions, plus de volonté, plus que le citoyen même. Tout ça pourquoi? Tout ça pour déstabiliser la nation que le Seigneur Jésus est en train de former. Mais vous avez menti. Vous avez menti, vous ne le pouvez pas. L'AES est l'avenir du monde. Et le Bénin en fera partie tout à l'heure. Le Togo en fera partie tout à l'heure. Le Ghana n'aura pas le choix, car les présidents qui sont au sein de ces nations-là déjà, le Seigneur a déjà envoyé sa verge de fer envers eux pour les récupérer. Ceux qui refuseront seront châtiés, humiliés publiquement, et vous le verrez. Car, en vérité, je vous le dis, les promesses que Dieu a faites à son peuple doivent pouvoir être accomplies. Ainsi, ne vous levez plus contre ces nations de l'AES. Car, et Assimi Goïta que vous voyez là, vous le verrez encore et encore et encore. Vous le verrez, hein, vous le verrez tellement. Vous le verrez tellement. Et à chaque instant que vous le verrez, il y aura toujours une nouvelle chose qu'il révélera. Ibrahim Traoré que vous connaissez là, vous qui vous levez contre lui, vous le verrez encore et encore et encore. Et à chaque fois que vous le verrez, il prononcera encore des propos qui vous choquera beaucoup. Il posera encore des actes qui causeront vos humiliations publiques. Parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes déjà dans un cercle, au point même où bouger un petit pas. Si moi, Zoviso, je ne l'orchestre pas, vous ne pourrez pas. Mais vous ignorez. Vous ignorez. Pendant que l'AES deviendra fleuri, l'Occident deviendra désert. Oui, le Royaume-Uni deviendra désert. La France deviendra désert. Les États-Unis deviendront déserts, arides. Les grands édifices qu'ils ont là-bas deviendront sans habitation. N'allez pas imaginer que c'est faux ce que je dis. N'allez pas imaginer que je suis en train d'halluciner ou je suis en train de parler parce que j'ai voulu enlever le vent de ma bouche. N'allez pas imaginer ces choses. Je vous dis ce qui est concret, ce qui est vrai, ce qui se produira, ce qui se produit même déjà. Vous allez grincer les dents et vous ne pourrez rien faire. Quelqu'un a parlé au Bénin. Vous allez beau en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Patrice Talon. Vous allez beau en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Moi, je ne veux pas parler ainsi. Vous allez grincer les dents. Oui. Vous allez grincer les dents parce que c'est les prophéties qui s'accomplissent, je vous l'ai dit. Et je vais vous rappeler la prophétie dont il s'agit. Le royaume des cieux est semblable à un champ, à un maître, à un grand patron qui possède son champ, a envoyé ses serviteurs là-dedans. Allez me semer de la bonne semence. Ils sont partis le faire. Et des jours plus tard, ils sont repartis dans le champ, voir comment la semence est en train de porter. Ils ont découvert que, à côté des bonnes semences, il y a de l'ivraie qui a été semé. Et que l'ivraie est en train de pousser rapidement plus que la bonne semence. Ils se sont mis en colère.
Mais ils ne peuvent rien faire parce que le champ appartient à quelqu'un. Ils sont retournés voir la personne. Mais comment as-tu fait cela? Mais comment c'est possible? Tu nous as demandé d'aller semer quelque chose pour toi. Mais tu envoies quelqu'un encore semer de l'ivraie à côté de ce que nous avons fait. C'est pour pouvoir avec le temps nous juger. Il leur dit non mais comment ça possible? Mais je n'ai envoyé personne. Je n'ai envoyé personne le faire. Et lorsque les serviteurs étaient irrités, leur colère était dépassée, il leur a dit, c'est mon ennemi qui l'a fait. Et ainsi, les serviteurs lui ont demandé, donne-nous l'ordre et on ira enlever la mauvaise semence, c'est-à-dire l'ivraie, et l'attacher et jeter. Et nous allons maintenant enlever, enfin, donne-nous l'ordre qu'on aille enlever la mauvaise semence et jeter. Il leur a dit non, je ne peux pas vous accorder cet ordre-là maintenant. Et les serviteurs lui ont demandé, mais pourquoi? Il leur dit, en allant enlever la mauvaise semence, vous pourrez déraciner la bonne. Et au cours de sa croissance, elle peut être fanée et mourir. C'est pour cette raison que laissez tout croître correctement. Et lorsque l'heure de la moisson sonnera, vous irez en premier lieu arracher les mauvaises semences et les jeter au dehors. Arracher la bonne semence et déposer dans le grenier et arracher les mauvaises semences qui constituent l'ivraie et jeter au dehors. Et au dehors, là où il y aura les graissements dedans. Mais c'est en train d'être accompli maintenant. C'est ça qui s'accomplit maintenant. La mauvaise semence doit être enlevée, jetée au dehors. Et la mauvaise semence a déjà commencé à être enlevée, jetée au dehors. D'où les graissements dedans ont démarré. Et la bonne semence est déjà enlevée et est en train de déposer dans le grenier. Et le grenier dont on parle là, je pourrais vous dire que c'est l'AES. Le grenier, c'est l'AES. Et la semence dont on parle, c'est tous ceux qui sont sur la surface de la terre, dont leur cœur plaise à Dieu. C'est ça la bonne semence. Parce que ce que le Seigneur Jésus est venu semer sur la terre, c'est la bonne semence. La foi des gens aujourd'hui est déjà grande. Il y a d'autres qui sont musulmans, il y a d'autres qui sont chrétiens, il y a d'autres qui sont ceci, il y a d'autres qui sont cela. Mais dans leur cœur, ils fonctionnent exactement comme le Seigneur Jésus l'a enseigné sur la terre. Qu'en savez-vous, vous? Qu'est-ce que vous savez de ça? Ou bien cela ne vous étonne pas que ce même Seigneur Jésus avait parlé et a dit haut et fort que « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Ça ne vous étonne pas? Et ils vont dire, mais n'est-ce pas nous qui avons travaillé en ton nom? Mais n'est-ce pas nous qui t'avons loué fatigué? Mais n'est-ce pas nous qui avons fait cela, qui avons fait ceci? Mais comment donc peux-tu nous dire que tu ne nous connais pas? Parce que ce que le Seigneur Jésus est venu enseigner, quand les églises aujourd'hui, les gens crient haut et fort disant que ce sont eux qui connaissent Dieu, mais ne mettent jamais cela en pratique. Allez voir comment les musulmans fonctionnent. Tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné, les musulmans ne l'enseignent pas forcément. Mais allez voir leur vie du quotidien. Ils le font. Ils aiment le prochain comme eux-mêmes. Ils aiment leur Dieu plus que tout. Et ils ont un cœur que Dieu aime beaucoup. Car heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. N'est-ce pas ce que la Bible a dit? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Allez voir le quotidien des musulmans. Comment ils s'aiment beaucoup. Même si c'est un étranger, lorsque le musulman le voit, la première chose importante, c'est l'amour du prochain. Est-ce que cela y en a au sein de vous, les chrétiens? Vous devriez avoir honte. Et lorsqu'on parle du christianisme, n'est-ce pas de l'Europe c'est venu? N'est-ce pas les Européens qui sont les grands patrons de toutes les doctrines du monde? N'est-ce pas les Européens qui sont les grands patrons de toutes les religions de la terre? Vous devriez avoir honte. Vous qui continuez de suivre Babylone, malgré que vous voyez la chute de Babylone, vous continuez de suivre Babylone à tout moment et de marcher dans les pas de Babylone. Vous allez grincer les dents et vous ne pourrez rien faire. Car aujourd'hui, personne ne peut empêcher Zoviso de faire ce pourquoi il est venu. Personne ne peut l'empêcher de faire ce pourquoi il est apparu à nouveau. Il y a de cela 2000 ans, mon père vous l'avait permis. Oui, afin que sa planification noble soit accomplie. Mais aujourd'hui, il permet à son fils de véritablement faire connaître son autorité aux hommes. Oui. Et de forcément paître le troupeau avec une verge de fer. Quiconque osera aujourd'hui se lever contre lui, quiconque osera aujourd'hui s'égaler à lui, qui aujourd'hui osera le faire.
Qui aujourd'hui osera dire que il est semblable à lui? Qui? Vous verrez depuis là où vous êtes en train de le décider que sa souveraineté est déjà puissante et a déjà envahi toute la planète. Ce n'est plus affaire du spirituel, mais c'est affaire de la chair. Ainsi, frères et sœurs, je vous aime beaucoup. J'ai voulu vous parler de cela pour que vous ayez idée de ce qui se passe en vérité lorsqu'on parle de l'AES. Pourquoi donc l'AES est si tant persécuté? Je vous aime beaucoup, vous le savez. Oui, soyez bénis. Abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp que nous avons. Le lien est dans le bio. Le numéro de téléphone de Zoviso est là. Et aussi et surtout, j'ai besoin de vos dons. J'ai besoin de vos participations pour qu'on puisse évoluer en ce que nous voulons faire. Car il faut que nous ayons les outils appropriés pour que ce travail du règne millénaire qui vient de démarrer puisse véritablement aller loin. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec les sites internet, tout peut être fait. Donc, j'aimerais vraiment que vous me veniez en aide. Tous ceux qui sont là, vous qui êtes en train de m'écouter au quotidien, vous devriez commencer à vous manifester. Car j'ai besoin de vos dons. J'ai besoin de vos dons pour qu'on puisse investir beaucoup dans tout ce que nous faisons afin que le message puisse porter très loin. Mon numéro est dans la bio. Contactez-moi dessus. Et vous allez discuter avec moi-même directement. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. On se dit donc à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci.